Je suis trop contente, César reste dans la compétition, j'espère que vous aussi d'ailleurs. Alors pour le féliciter, il va cuisiner, évidemment. Ah bah ça. On s'est à nouveau partagé le travail. César fait les courses et moi, j'assure qu'il aura tous les ustensiles nécessaires. Et pour ça, une seule adresse, les secrets du chef. Oh, le chef, il est content, là, il est super content. Je viens de lui envoyer un message. Je lui ai dit, alors aujourd'hui, tu me prépares une bouillabaisse, mais uniquement avec des produits belges. Il est content. La seule chose française qu'il va pouvoir utiliser, c'est une cocotte. Ah, il râle, j'adore. Mais pour garantir la fraîcheur des produits, César ne ménage pas ses efforts. Ce matin, il s'est levé de bonne heure pour se rendre à Mabru, le marché matinal de Bruxelles. Il y trouve tous les ingrédients dont il aura besoin pour ses plats inspirés du street food. Une bouillabaisse avec rien d'autre que des produits belges. Pour ce qui est du poisson et des légumes, je ne vois vraiment pas le problème, moi. Produits belges, produits belges. Moi, je sais pas faire une bouillabaisse sans orange, hein, donc on dit rien à Sophie. Hein. On y est presque, il nous faut encore juste des bintieux. Pour ce qui est des ingrédients, cela me paraît top, mais une bouillabaisse façon street food, je sais pas moi, mais ça me semble un petit peu compliqué. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Sauce Belge. Bonsoir César. Bonsoir Sophie. Bon, félicitations, la compétition continue. Oui. Bon, tu étais content de recevoir mon message concernant la bouillabaisse? Très content. Quel dommage, tu ne vas pas pouvoir faire la recette de ta grand-mère. Non, parce que chaque famille a son secret, puis tu m'as demandé de faire une recette belge. Ouais. Et donc au final, je suis allé chercher les poissons belges. Ouais, comme il se rattrape. Et j'ai réussi à trouver d'ailleurs du rouget que j'ai chez moi aussi, et des crevettes grises. Et les binges pour le belge. Ouais, les binges. D'ailleurs, tu crois que je ne l'ai pas vu là, la petite fiole derrière les binges? Ça n'a pas l'air très belge ça. Je confirme, ça sent la Nice, ça sent la Marseille, ça sent la pétanque, ça sent pas la Belgique. C'est indispensable? Ouais, c'est ça. Bon, si tu l'utilises, tu fais la vaisselle. Ok, ça va. Ok, ça va. Go en cuisine. Bon, une bouillabaisse, c'est vrai que je me suis peut-être un peu emballée parce qu'on n'a pas la soirée en fait. Ouais, je sais que tu es impatiente Sophie, mais t'inquiète pas, j'ai trouvé une recette rapide et efficace. Magnifique. Alors la base, c'est comme une soupe? C'est ça. Une soupe de poisson avec des carottes, fenouil, oignons, céleri. On va tailler le tout et puis on va le mettre à cuire. Ok, parfait. On s'occupe ensemble des légumes? Ouais. Je prends les carottes, tu prends le reste. Voilà, allez. Avant que je me lance dans les légumes, il faut faire dégorger les arêtes de poisson. Et pour cela, il faut les mettre dans de l'eau froide avec un peu de sel. Non, alors vraiment, César, je pense que c'est bon, il est mort. Tu peux le laisser tranquille. Sûr? Oui, certainement. Tu as peur. Alors Sophie, tu vois toutes les saletés? C'est pour ça qu'il faut faire dégorger les arêtes de poisson. Ah ouais, là, limite, on dirait qu'il y a de la vase qui est en train de se former. Effectivement, je comprends. Bon, du coup, maintenant que tu as fait ça, je peux commencer à cuire les légumes? Non, on va les rincer et on commence toujours par les arêtes. Ok, donc on rince ça, arrête et puis légumes. Exactement. Bon, c'est parti. Allez. Hi-ha! Splish splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah, rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party? Dis, c'est un peu sec tout ça, ça n'a pas besoin de liquide? Non, du tout. Alors pour l'instant, on a fait accrocher nos carcasses de poisson au fond de la casserole. On a rajouté nos légumes qui vont réhumidifier le tout. Et on va mettre un peu de concentré de tomate, le faire cuire un petit peu, puis déglacer au pastis. D'accord. Bing bang, I saw the whole gang dancing on my living room rug. Yeah, flip flop, they was doing the bop. All the teens had the dancing bug. There was lollipop with a Peggy Sue. Bon, Sophie, elle est pas là et je sais que c'est pas très belge, mais toujours de l'orange dans la bouillabaisse.
Je t'ai entendu. 2 vaisselles. Ok, 2 vaisselles. Bon, là, je suppose que ça doit mijoter un petit peu? Oui, Ah ben, parfait. Tu aimes les produits de la mer? beaucoup. Moi aussi. Eh bien, sache qu'on n'est pas les seuls. Pour le poisson frais, certains chefs ont plus de chance que d'autres, parce qu'ils travaillent à la côte, comme Tom de l'hôtel-brasserie Le Bassin à Ostende. La mer, c'est pour ainsi dire son jardin. Bonjour, Tom. Hey, bonjour Sophie. Tu vas bien? Ben oui, comment ça va? Mais ça va, ça va. Dis, il y a pire comme magasin de proximité, le Vistrap. Oui, c'est juste en face de moi, hein, donc ça c'est mon magasin. En plus, comme tu fais partie de Norcy Chef, ton but c'est de promouvoir les produits de ta région. Ben oui, naturellement. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans les filets. Ben oui, parce qu'en fait, ces bateaux, comme c'est de la pêche côtière, partent toutes les nuits et tous les matins, ils arrivent avec du poisson frais. Ben oui, très Allez. frais. Allez, on va voir ce On qu'il y a va dans les voir. filets. Oui. Hey, Sabine. Ouais. Bonjour Sabine. Bonjour. Bah alors, c'est ici que tu te fournis. Oui, c'est ici, ça c'est le bateau que je travaille avec, c'est Dini. C'est un bateau qui pêche les crevettes lisses et parfois dans les filets des autres poissons. D'accord, donc ils pêchent pas les poissons, c'est les poissons qu'ils récupèrent dans les filets des crevettes. C'est ça. Ok, Voilà. qu'est-ce que tu vas prendre aujourd'hui? Oh, ben, je vois des mélans là, donc je vais prendre ceux-là et les crevettes grises. Parfait, mais est-ce que je peux goûter une crevette, Sabine? Oui. Oh, chouette, merci. Elles sont grosses. Waouh. Ce produit tellement frais, tellement pur, pas transformé, juste le produit et le sel de mer, c'est génial. Il y a juste un problème. Ouais. On doit manger ça très vite. Oh, ça, y a pas de souci, c'est pas un problème. Ah non, au contraire. Bon, on prend combien de crevettes? Oui, je vais prendre 2 kilos s'il vous plaît. 2 kilos. Bon alors, laisse-moi deviner, Tom. Tu vas préparer le poisson et je décortique les crevettes, c'est ça? Mais Sophie, ça va durer des journées. Pas faux. On a besoin tous les jours de 10 kilos au bassin. Ah ouais, non, là vraiment, même avec la nuit complète, je suis pas sûre que j'y arriverai. Ça, c'est pour pratiquer à la maison. C'est gentil. Et on va faire un tour. Allez, on y va, avec plaisir. Tu m'emmènes où? Tu m'emmènes où? Tu m'emmènes où? Tu m'emmènes où? Il paraît qu'on va faire du bateau. Enfin, du bateau. On va prendre le petit bac gratuit qui nous mènera du Vistrap à la zone orientale du port. Ah, comme la vie est belle sous ce doux soleil de printemps. Merci Tom, c'est une excellente idée. Le Oosterhoever est un quartier en plein développement, mais le charme de l'ancien port de pêche a été conservé intact. Ici, Sophie, à l'époque, il y avait tellement de bateaux. Ah mais oui, parce qu'on est juste en face de l'ancienne criée. Mais attends, c'est quoi? Tu vois l'espèce de bâtiment avec une coupole, on dirait enfin, ouais, comme un planétarium. Mais non, c'était le Sprotcot. Qu'est-ce que c'est que ça encore, le Sprotcot? Le Sprotcot, c'est un petit poisson de la mer du Nord fumée. Ah, genre un hareng, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ils étaient tellement populaires qu'ils ont leur propre criée. C'est incroyable comme ils se la pètent, les harengs, on n'en parle pas assez. Hein. Dis, par contre, moi, j'oublie pas que je t'ai lancé un défi, c'est de me proposer des produits, mais qui ne viennent pas de la mer. Suivez-moi. Ok. I've been living by the corner of the street for years with the Dans les bâtiments de l'ancienne criée, on trouve toujours de quoi se régaler les papilles, mais pas nécessairement avec du poisson. heartbeat speed up. Oh, the time, Ah, ça sent pas le poisson. Non, ça sent la charcuterie. Exact. oh, the times I've wasted. Spending countless days in Bonjour, Remarque. Bonjour, je te présente Karl, mon ami et mon fournisseur de charcuterie. Mais enchanté, Karl. Merci. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est exactement cet endroit? Ça, c'est mon petit magasin avec tous les produits terroirs. Ça vient de Limbourg jusqu'à la côte avec des produits qui sont connus par la Provence ou par le gouvernement flamand. Et nous, on fait notre propre charcuterie. Une quarantaine de sortes de charcuterie. Et ouais, Tom utilise notre charcuterie dans son restaurant. On fait même de charcuterie avec des algues. On travaille avec Donald comme on travaille avec Tom. Avec Donald du homard à la moule? Oui, Ouais, bien sûr. je le connais bien. Donc en fait, vous travaillez avec plein de chefs. Ouais, de bons chefs. Des bons chefs uniquement. C'est chouette ça. Et donc ceci, c'est pour nous? C'est pour vous. Oh, Karl, quel accueil. Merci Ouais. beaucoup. Tu m'accompagnes? Non, je vais préparer le poisson, moi.
Ah oui, ok, bah écoute, je te rejoins plus tard. Prends ton temps, parce que j'ai vu qu'il y avait un super petit coin pique-nique, je peux m'installer? Ouais, bien sûr. Oh, merci monsieur. À tout à l'heure. ciao. Hein. Ouais, je sais, on fait que manger dans cette émission. Que des bons produits surtout. D'ailleurs, Tom vous sert le même plateau de charcuterie au bar du bassin. Quant à la cuisine de la brasserie, elle est comme le veut la tradition, entièrement orientée produit. Quand je pense au merlan prévu pour le déjeuner, j'en ai déjà l'eau à la bouche. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas. Ah, je vois que monsieur a choisi la crevette. Tu aimes boucler la boucle, Tom? Naturellement, Sophie, naturellement. Et puis attends, si je me trompe pas, ça vient d'une brasserie au stand. Attends, comment ça s'appelle encore? Skip quelque chose. Coolscape. Exactement, Voilà. qui est la brasserie un peu urbaine comme ça d'Ostende. Je vois que monsieur respecte sa ligne de conduite à 100% produits du terroir. Évidemment. Allez, sur ce, santé Santé, Sophie. à nos bons produits belges. Bon appétit. Ça va goût? C'est délicieux. Merci beaucoup, très merci. Bon, pour pas perdre de temps, on va cuire nos pommes de terre qui vont servir à faire la rouille dans la soupe de poisson et on va rajouter les crevettes pour plus de goût. Alors maintenant, il reste 2 poissons. Ils finissent dans la soupe tous les deux? Oui, mais pas tout de suite. Ok. D'abord, on va mixer notre soupe, enlever les pommes de terre. Et une fois qu'on l'a passé, on met le rouget à cuire dans la soupe. Et avec l'aigle fin, on va le passer en panure à l'anglaise et le faire en fish and chips. Ah, génial, un petit côté finger food comme ça. Exactement. Qu'est-ce que je fais? La panure. Chouette, je vais encore me salir les doigts. Panure à l'anglaise donc. On passe d'abord le poisson dans la farine, puis dans un œuf battu et finalement dans de la chapelure ou du panko pour un résultat extra croustillant. I saw a little girl. I stopped and smiled at her. She screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing them to? People like you. Alors chef, un moment important de la recette, la rouille. Très important. On commence comme mayonnaise avec un œuf et de la moutarde belge, Parfait. montée à l'huile d'olive. De l'huile d'olive belge. Mais bien sûr, tu sais quoi, ça fera 3 vaisselles. Et sinon, la suite? Ok, un peu de piment, du safran. Du safran. Ok, du safran belge, donc ça te fait 4 ou 5 vaisselles, je sais Non, plus. vous en produisez en Wallonie. Ouais, on va rester à 4 alors. 3. Oui, 3. Des pommes de terre qui ont cuit dans la soupe de poisson. Ok, mais il manque quand même un ingrédient primordial. Non. Si, Non, si. non, non, le dis pas Sophie, non. Ah si, bah si, il manque Non. le fromage. Non. Mon cœur marseillais. Ouais, bah utilise ton cœur belge, tu verras, ça ira mieux. Ouais. Bon, à la limite, si t'as du gruyère ou du comté, je veux bien. J'ai bien mieux que ça. Il croit quoi? Non mais il nous prend pour qui? Oui, il se prend pour qui, évidemment. On a de délicieux fromages en Belgique. Cette blague, comme la meule du plateau, par exemple. Bon, par contre, je crois que je vais prendre le plus petit bloc que j'ai dans le frigo pour le râper. Your lies, so restless. Broke a sneaker with no precious. I know there's something wrong when you speak. I know there's something wrong when you breathe. You got stabbed by reality, and the wounds go oh so deep. And it makes you weak, makes you sad, and it makes you weep. And it fucks me up when I see you grieve. Give you space, but I will not leave. Getting handouts that the hand can't reach. And it makes you mad, cause you wanna live free. Your memories are the enemies. Try to fight them, but you got the wrong weaponry. The back of your back too heavy. You want thin ice, but you can't stand steady like. Hey now, don't lose your faith, okay? You know you gotta hold on.
Il est bien là. And I can feel your misery. It's hard to believe, but believe me. Everybody yelling, carry me. Give it all, but you got no energy. Your body is an empty bottle. Got refilled by pain and sorrow. You're too scared cause you're living in a shadow. You can't sleep cause you're scared of tomorrow. Heard you looking for a place to stay. Heard you wanna run away from the thoughts in your brains. It weighs too much and it's hard to contain. Don't care if you're gone, but you try to maintain. Got the weed and the Hennessy, but don't seek help or talk to the heavenly. The bag of your bag. Alors chef, pour accompagner la bouillabaisse, je te propose une petite opus, s'il te plaît. Une bière qui est finalement assez avant-gardiste, hein, dans le style de bière très houblonnée. Alors? Très bonne, mais une bière avec la bouillabaisse? Alors non, en fait, t'as pas compris, la bière c'est pour toi, la bouillabaisse c'est pour moi. D'accord. Ok? Parce que tu vas pas avoir le temps de manger puisque tu dois faire la vaisselle. En tout cas, avant de t'y mettre, je te souhaite bonne chance pour la semaine prochaine. Merci. On croise les doigts, hein, mon César. Et puis, la soirée Top Chef continue évidemment avec la brigade secrète d'Hélène Darroze. Salut tout le monde! Attention! Vaisselle!